Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos que vous m'avez partagé dans le dernier épisode. Il y a eu énormément de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de cryptos qu'on m'a partagé, donc malheureusement, je peux pas tous les prendre. Il y en avait énormément, il y en avait plus d'une centaine facile. J'ai pris celle qui revenait le plus, hein. Il y a GRT qui est venu pas mal de fois, hein. Je l'ai vu au moins 5-6 fois. Voilà. J'ai pris les 8, on fera une analyse technique, hein, principalement, on parle un peu de fondamental et de token mix. Avant de rentrer en détail, je tiens à vous rappeler, si vous voulez commencer au mieux l'année 2024, je propose 2 programmes, hein. Ça fait plus d'1 an que je propose ces programmes-là. Il y a plus de 80 personnes qui les ont rejoints. 2 programmes en fonction de votre profil. Si vous avez plutôt un profil investisseur, ou vous allez plutôt chercher à développer des compétences sur le long terme, qui va être l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique orientée investissement long terme, j'ai ici un programme très complet qui vous permettra de prendre les meilleures décisions, utiliser les meilleurs outils et bien gérer un bull market et limiter la casse pendant un bear market. Et si vous voulez vraiment être beaucoup plus actif, trader avec une stratégie, un plan, setup qui est le vôtre, hein, que vous avez créé vous-même avec les outils que je vous présente, je vous montre comment les utiliser, je vous montre mes setups que j'utilise, comment trader un range, comment trader une tendance, comprendre le marché, les biais psychologiques à éviter. Voilà, plus de 20 heures de vidéos, 73 leçons. Et pour ceux qui ont rejoint ce programme, j'en dis pas plus, mais 2024, on va dire qu'on va passer la vitesse supérieure. Et vous verrez, j'en parlerai surtout pour les gens qui ont rejoint le programme, on en parlera début 2024, mais il y a du lourd qui arrive. Donc voilà, 2 programmes très intéressants si vous voulez, on va dire, développer des compétences qui vous permettront d'être autonome sur les marchés, que ça soit d'un point de vue long terme ou d'un point de vue court terme. Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas les liens sont en description. C'est peut-être la meilleure manière de commencer 2024 en investissant en soi, hein. C'est la meilleure chose, hein, investir dans des connaissances, des compétences qui vous permettra tout simplement de générer des profits sur le long terme. Voilà, les liens sont en description. Alors, avant de rentrer dans ces 8 cryptos, je fais toujours une analyse du contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est BTC, c'est la Bitcoin dominance, d'accord? BTC est toujours haussier, hein, il n'y a pas de souci pour le moment, même si on est dans une phase de range. Ok, phase de range, donc pour le moment, pas de signaux de retournement. Moi, ce que j'observe le plus, ça va être la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on est toujours sur des niveaux assez élevés. Selon moi, 50% de Bitcoin dominance, c'est énorme. D'accord, c'est énorme parce que oui, BTC c'est le leader, mais avec l'évolution de l'écosystème crypto, on voit que cette Bitcoin dominance baisse tout simplement parce qu'il y a des vrais projets. C'est plus comme 2015, 2016 où il y avait que de la merde, hein. Voilà, là on arrive dans des phases où il y a vraiment des projets avec une vraie utilité. Alors oui, bon, les bitcoins maximalistes n'aimeront pas ce que je dis là, mais c'est la vérité. Il y a des altcoins qui proposent quelque chose de concret et qui techniquement auront des chances, hein, pas mal d'altcoins, de permettre, avec ce qu'ils proposent, une meilleure adoption de l'écosystème crypto au grand public, tout simplement. Donc pour moi, 50% c'est énorme. La zone clé que je surveille, c'est globalement les 60%. Les 60%, 0,118 de Fibonacci, zone de résistance, c'est le niveau ultime où j'ai du mal à voir la Bitcoin dominance passer au-dessus. Mais on commence à être, depuis un moment, même quand on était là, hein, j'en parlais, on est dans des niveaux intéressants pour s'intéresser aux altcoins, selon moi. 2023, c'était l'année du BTC. Je pense que 2024, bien que le BTC continuera à bien performer, je pense qu'il y aura des altcoins qui vont, on va dire, rattraper un peu leur retard. Et voilà, Total 3, on a de la marge, même si ça fait 2-3 semaines que je dis on a de la marge et on gratte cette marge encore, hein, parce que on était à peu près à 45%, 48%, et voilà, il nous reste 25% pour retourner chercher les 0,382, qui sont la première target, tout simplement, à venir chercher. Donc voilà, globalement sur le contexte, moi j'ai toujours un biais bullish. Attention à l'ETF spot qui arrive, on peut s'attendre à un marché qui baisse, qui corrige. Et moi, de 2024, ça m'étonnerait pas d'avoir quand même, on a eu un très beau marché haussier avec des baisses maximum de moins 20%, qui est faible, hein, pour les cryptos, c'est faible, hein, moins 20%. Voilà, si je prends ce genre de cas, on est déjà sur un moins 30%, moins 50% ici. 2024, ça m'étonnerait pas d'avoir, peut-être qu'on sera à 50 000, 55 000 $, d'avoir un moins 30, moins 40%. Ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, on verra comment le marché réagit là-dessus, mais gardez toujours du cash de côté au cas où. Alors, c'est 8 cryptos, donc GRT, CQB, HBAR, Fil, Ancre, Rose, FET et Flux. Donc on parlera, comme je l'ai dit, surtout d'analyse technique, mais également de token mix et de fonda pour les certains projets que je connais. Alors, il y en a quelques-uns que j'ai pas spécialement été plus en détail, mais voilà, il y en a certains. J'ai quelques connaissances. Alors GRT de mémoire, GRT a une token mix dégueulasse.
et je vais aller sur CoinMarketCap pour voir ça. Et de mémoire, GRT, sa token mix, comment a été distribué les jetons, c'est moche, c'est très moche. Est-ce que je peux le voir? C'est bien GRT qui a 20% pour la fondation, 23% pour l'équipe, les advisors. Il y a une distribution des jetons qui est dégueulasse. On n'est pas ici sur une distribution équitable, la distribution est vraiment mal gérée et on voit que c'est trop centralisé, on a la fondation, l'équipe qui ont plus de 45% facile, donc c'est la pire façon pour moi de distribuer des jetons, c'est d'avoir une distribution qui n'est pas équitable. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que quand ces jetons sont mis dans des smart contracts, au moment où ils sont débloqués, on peut aller voir ça sur Token Unlock, au moment où ils sont débloqués, il y a une différence entre un déblocage, alors The Graph, il me le trouve pas, GRT peut-être, The Graph ici. Je disais en fait, le problème c'est, on va voir où on en est dans le déblocage des jetons. Ok, on a quand même pas mal de jetons à débloquer, bon on a passé quand même la pire période qui était ici, où il y a eu quand même pas mal de déblocages, plus de 5 ans, le double en moins d'un an. En un an même. Donc on arrive dans une phase où ça reste plus léger, mais le fait qu'il y a autant de jetons qui ont été distribués à l'équipe, à la fondation, des jetons qui ont pu, ils ont pu en bénéficier à un prix extrêmement faible. Ok. Alors bon, maintenant le prix a corrigé depuis la création, donc certes ils sont des profits beaucoup plus faibles lorsqu'on était sur un ATH, mais ils ont peut-être bénéficié d'un prix extrêmement faible, ou même à l'heure où on se trouve ils sont sur un x10, x15, x20, donc ça peut être une pression à la vente, et ça peut être tout simplement l'équipe, la fondation qui dump leur token sur les investisseurs, sur nous tout simplement. Donc moi je ne suis pas fan sur ce genre de répartition des jetons. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est vraiment pire si on était dans cette phase-là, et GRT, peut-être que il a pris tellement cher, c'est via cette répartition, parce que même quand on est dans cette phase-là, où certes on a mangé un moins 70, moins 80%, ok, la fondation, l'équipe qui ont pu bénéficier d'un token extrêmement bas, sont toujours en positif, et c'est pour ça que voilà, j'estime quand un token prend plus de moins 95%, ça commence à faire beaucoup, et là on a pris un moins 98%. Donc c'est vrai que GRT, la token mix, est dégueulasse. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est pas mal. D'un point de vue technique, c'est pas mal. On est techniquement dans le genre de phase où on aime bien s'intéresser au marché. Des phases où on rentre dans un range, une phase de latéralisation, le marché ne fait pas grand chose, et le marché passe toujours par 3 phases. Une phase de tendance baissière, une phase de distribution, on va tout simplement, on va dire, sortir un maximum de gens via une chute du prix. Ok. Ensuite, il va y avoir cette phase de latéralisation, où là, il va y avoir les gros qui vont accumuler. Je parle vraiment si c'est un bon projet. Après, il y a toujours de l'accumulation pour des petits projets, mais ça va pas être la même accumulation, bien entendu, mais là c'est le genre de phase où les gros accumulent, et en même temps on a fait une capitulation via le prix. Ici on fait une capitulation via le temps, c'est-à-dire que là il y a des gens, ils supportent pas que depuis ça va faire presque 2 ans on est dans un range, il y en a, ils abandonnent, prennent des profits, ils prennent de profits, ils vendent à perte, surtout ils sortent de leur position parce que ils se disaient ok, ça baisse, ça me pose pas de problème, je peux en accumuler, mais le fait qu'on reste dans un range comme ça, c'est des gens qui sont impatients, et là il y a encore de la capitulation, d'accord. Pourtant c'est dans ce genre de moment que vous devez vous intéresser à ce genre de token, si le fonds bien sûr vous intéresse, mais je parle surtout d'un point de vue technique. C'est exactement le genre de chart que moi j'aime bien pour me positionner, un peu à la Chainlink, où Chainlink n'a rien fait pendant 1 an et demi, et au moment où ça casse, ça casse bien. Donc là on est dans une phase d'accumulation. On a fait ici une petite pattern de retournement. On est venu presque faire un pullback sur notre ligne de coup, qu'on peut voir ici. Donc on a bien fait un pullback sur notre ligne de coup, on a reproposé une petite structure de retournement, ici, une W, et là on est dans une tendance haussière, en weekly, des creux sommets sont de plus en plus hauts, ici, tac. Et voilà, globalement, weekly, monthly, on est surtout dans un gros range. On peut avoir ici une pattern de retournement avec une grosse structure en W. Donc techniquement, ça serait bien d'avoir une clôture au moins au-dessus des clôtures monthly, au-dessus des 18 centimes de dollars. Alors on a un sommet ici, mais peut-être surtout ce range-là va être important de surveiller. En weekly, là, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on pourrait avoir une résolution de notre range par le haut, et ça serait tout simplement potentiellement une début de tendance haussière, avec ici des creux et des sommets de plus en plus hauts, pour venir corriger. Alors je dis pas spécialement que le GRT va faire un nouvel ATH, comme je le dis assez souvent, pour moi toutes les cryptos ne vont pas faire un nouvel ATH, en comparaison avec le bull run de 2017, parmi les cryptos qui étaient là en 2017, seulement 25% des cryptos du top 100 de CoinMarketCap ont fait un nouvel ATH en 2021. C'est-à-dire, vous prenez le top 100,
qui est le top 100 crypto qui était là en 2017, qui ont fait un nouvel ATH, il y en a que 25 qui ont refait un nouvel ATH en 2020-2021. Donc parmi eux, il y avait du Dogecoin, il y avait de l'ADA, il y avait du BTC, il y avait de l'Ether, mais il y avait des cryptos comme du Bitcoin Cash, comme du Dash, comme du IOTA, comme du XRP également, qui n'ont pas fait de nouvel ATH. Donc c'est possible que GRT, on a une tendance haussière, ça n'empêche qu'il y a moyen de réaliser des bons profits quand même, parce que rien que si on retourne chercher les 0,382, on est sur un x6, 0,118, on est sur un x10, d'accord? Mais j'ai du mal à croire que ce genre de crypto refera un nouvel ATH. Donc d'un point de vue fonda, pas le genre de crypto, d'un point de vue tokenomics fonda, c'est pas le genre de crypto qui va m'intéresser. Par contre, d'un point de vue technique, il peut y avoir de la spéculation à faire dessus. Donc soit vous êtes un trader de valeur, on va dire, où votre but c'est de vous positionner quand on essaye de poser un bottom, ce qu'on a ici, ok, ou soit vous êtes plutôt un trader de momentum, vous allez attendre que la tendance est bien établie, qu'on a réellement des impulsions haussières, et votre but ça va être de trader le momentum de cette tendance en vous positionnant sur les pullbacks et en tradant la tendance, d'accord, avec un bon flux en weekly, et les pullbacks ça sera des opportunités de chercher des longs. Donc voilà, d'un point de vue technique, pas grand chose à ajouter de plus. Comme je dis, n'attendez pas le nouvel ATH pour vous payer si vous êtes dans cette crypto. Payez-vous bien avant. On n'est pas comme sur BTC, ETH. On peut, c'est pas être plus agressif, c'est juste, il y a beaucoup plus de probabilité de toucher un ATH sur BTC et ETH que GRT. C'est comme ça, donc on peut se permettre de prendre des profits un peu plus tard, on va dire. Du coup, moi personnellement sur Ether, ça me dérange pas d'attendre un nouvel ATH pour prendre des profits. Sur GRT, admettons, je rentre ici, j'ai une prise de profit bien avant. Première zone de résistance ici, ensuite les 0,382 c'est un excellent niveau, et zone de rechargement de short également. Donc voilà, j'attendrai pas qu'on revienne chercher les 3 $ pour prendre des profits, je les prendrai bien avant. Maintenant, comme je l'ai dit, d'un point de vue tokenomique, c'est absolument pas le genre de crypto qui m'intéresse, mais d'un point de vue technique, c'est vrai que on est dans une bonne zone d'accumulation, on est proche du haut de range quand même, donc attention, on n'a pas encore break, faudra surveiller les clôtures weekly et monthly les prochaines clôtures tout simplement. Voilà, pour GRT, mais c'est une crypto que vous aimez énormément, je ne sais pas pourquoi, mais même c'était à peu près la même chose lors du dernier cycle, c'était une crypto qui faisait beaucoup parler d'elle, je l'ai jamais trouvé, ça m'a jamais convaincu en tout cas. Alors, CQB, c'est un projet que j'avais analysé à l'époque, son objectif c'est de résoudre les problèmes d'interopérabilité, différents de Polkadot et Cosmos, puisque lui, comment dire, il résout les problèmes d'interopérabilité sans spécialement avoir besoin de s'adapter. Les projets ont besoin de s'adapter au langage, aux standards de Cosmos et Polkadot, alors que CQB, absolument pas. De mémoire, c'est une blockchain qui est en proof of work. Et en proof of work, pas de bêtises. 275 de CoinMarketCap. Elle a bien... À l'époque, elle était plus élevée. Moi, je sais plus, mais ça me paraît énorme, 274. C'est bien une blockchain en proof of work, ouais. Moi, à l'époque, quand je l'avais analysé, j'avais constaté 2 problèmes qui me dérangeaient. Déjà, le fait que ça soit une blockchain en proof of work. Pas fan des blockchains en proof of work, à part BTC, qui doit rester absolument en proof of work, c'est logique. Mais les autres blockchains, ça m'attire pas spécialement. Et il y avait une inflation qui était assez élevée, de mémoire sur ces KB. Ouais, on avait une inflation qui était élevée, c'était les 2 points de mémoire qui me bloquaient un peu. Après, on peut voir aussi au niveau du hash rate CKB, comment il a évolué. Ça vous permet globalement de voir la fiabilité du projet, hein, parce que le hash rate dans une blockchain de proof of work, son but ça va être de mesurer la puissance de calcul qui est déployée par les mineurs tout simplement pour sécuriser le réseau. Donc tout ça en résolvant des problèmes mathématiques et un hash rate qui est croissant, comme on le voit ici, ça nous indique tout simplement qu'il y a une augmentation de la puissance de calcul, et ça nous indique comme quoi la sécurité est renforcée et qu'il y a de l'intérêt également pour cette crypto. C'est intéressant d'avoir un hash rate qui augmente, c'est insignifiant comparé au BTC bien entendu. BTC... All. Voilà. Rien à voir, bien entendu. BTC c'est ATH sur ATH au niveau de sa sécurité, au niveau de son total hash rate, ok. Mais c'est toujours intéressant pour une blockchain en proof of work de regarder l'évolution du hash rate. Ça nous donne quand même un hash rate qui est décroissant. C'est pas la meilleure chose à voir. Maintenant, le fonda est pas mauvais sur CKB. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le combo proof of work plus une inflation qui était élevée à l'époque. Faudrait que je regarde ce que ça donne maintenant.
mais de mémoire il y avait une inflation qui était élevée. Après logiquement je sais plus comment elle était calculée, mais après ça va être des jetons qui vont être émis automatiquement vu qu'on est sur une blockchain Proof of Work. Il n'y a pas d'offre max et moi, j'étais pas convaincu à l'époque quand je l'avais analysé. Maintenant d'un point de vue technique, c'est pareil, c'est le genre de moment où on doit s'intéresser à ce genre de chart. On a fait ici une pattern de retournement. Hop, on a fait un pullback au niveau de notre ligne de coup. Et là, si on break ce niveau-là, on refera une pattern de continuation de tendance. Mais pareil, on est dans une chart qui est clairement horizontale. On a break le tunnel daily. On a fait un pullback parfaitement dessus. On est dans une très très bonne zone de localisation. Voilà, si c'est un projet que vous aimez, c'est des zones d'intervention qui sont très pertinentes. Pareil, on n'achète pas quand une charte est autant verticale qu'en tout pump. On se positionne tout simplement lorsqu'on a ce genre de phase où le marché ne fait pas grand chose. Pareil, ça fait mai 2022, ça va faire presque 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette phase de range où il n'y a pas grand chose à faire globalement à part soit accumuler sur du long terme, soit trader les extrémités. L'important c'est d'attendre des patterns de retournement pour ne pas immobiliser son capital beaucoup trop tôt. Et la pattern de retournement, on en avait une petite ici. Hop, on va aller voir ensemble. On en avait une petite ici, rupture de W, on avait un signal, on en avait une autre ici. Alors je suis pas fan parce que là on fait un second creux plus bas que le précédent, il y en a qui considèrent ça comme une pattern de retournement. On en a une ici et on en a une plus grande ici. Donc on voit quand même il y a de la demande. En dessous des 0,003. Voilà, dans cette zone-là, c'est une zone où il y a pas mal de demandes, où globalement on a des acheteurs qui sont présents, et c'est ce qu'on veut, hein. On veut se positionner techniquement quand les acheteurs sont présents. Donc voilà, pour le moment on n'a pas pump, on est toujours dans une bonne zone de localisation. Pareil, des gens qui ont une bonne conviction sur ces KB d'un point de vue long terme, c'est le genre de zone de localisation où on doit se positionner. Et le problème c'est que la plupart des gens ont l'erreur d'attendre qu'on va avoir un marché qui pump, un peu comme on voit sur Solana à l'heure actuelle, où Solana, il y a des mois, personne n'en parlait, quand elle était au plus bas, quand elle était même à $20, et maintenant que ça pump, et ben ils commencent à dire, ah, Solana, finalement, c'est un projet qui est bon, etc. Les gens commencent à trouver des raisons de ce pump là. Et pareil, CKB actuellement les gens ils vont pas en parler, et admettons on pump, hein, j'en ai aucune idée, je dis pas qu'on va pump, et c'est pas un projet auquel je suis investi, mais ça reste un projet assez intéressant. Si on a un pump, bah voilà, les gens commenceront à dire ah ouais CKB c'est incroyable, sauf que c'est trop tard en fait, ils vont se raisonner c'est incroyable, sauf que même si c'est incroyable c'est trop tard. Et ne faites pas cette erreur, commencez à vous intéresser à un projet quand il est comme ça, quand il est plat, quand il est horizontal, et prenez des profits, qu'on a une phase de tendance haussière, qu'on retrace d'un point de vue zone pertinente. On a cette zone de résistance, les 0,382 qui sont dans une très bonne zone de confluence également. On a une zone de résistance d'un point de vue action du prix, et après notre zone de rechargement de short, et si on fait un nouvel ATH on pourra viser des targets beaucoup plus élevés, mais déjà on a pris un combien là-dessus? Ouais, moins 94 quand même, moins 94. Maintenant si on fait un nouvel ATH, il y a des extensions, 118, 100% d'extension, donc un CKB aux alentours des 7-8 centimes. Voilà, ça c'est une target réaliste, à condition qu'on fasse un nouvel ATH. Sinon, voilà, ces extensions de Fibonacci s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH, si on est juste sur des retracements de Fibo. Et voilà, pareil, chiffre rond psychologique, 5 centimes de dollars, 10 centimes de dollars, c'est des gros niveaux qu'il faudra absolument surveiller. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, faudrait que je refasse un tour, ça fait un moment. J'avais pas analysé le projet de mémoire, c'était 2021-2022, je m'étais intéressé. Faudrait que je me mette à jour. C'était un projet, comme j'ai dit, d'un point de vue fonda. C'était intéressant. Mais le combo Proof of Work plus inflation assez élevée, ça m'a pas spécialement intéressé, on va dire. Mais le fonda est pas si mal. Faudrait que je refasse un petit tour sur CKB, si j'ai le temps. Voilà. Pour CKB, HBR, c'est une crypto qui est très bien capitalisée, mais je me suis jamais intéressé à ce projet-là. De mémoire, il n'y a pas une token mix qui est incroyable, je sais pas si c'est ce projet-là également, mais ouais, honnêtement, je peux pas dire si c'est un bon projet ou pas. En tout cas, des échos que j'ai eu de personnes que j'estime compétentes, c'est pas un projet incroyable. Il est pas estimé incroyable, voire peut-être un peu surévalué. Maintenant, voilà, je me repose là-dessus sur l'avis des autres, donc c'est pas comme ça que je fonctionne. En tout cas, je n'ai pas spécialement analysé ce projet-là d'un point de vue fonda, tokenomics, son fonctionnement, absolument pas. Donc on va surtout faire une analyse technique. Il y a des choses qui sont dessinées. Ok, alors. On est revenu chercher une très bonne zone de localisation, une précédente zone d'accumulation. Ok, on est revenu chercher cette zone de demande, on avait fait des patterns de retournement, où c'était une zone d'accumulation où les acheteurs s'étaient présentés. On voit ici, première pattern
de structure de retournement dans une plus grosse pattern, automatiquement qu'on retourne chercher ce genre de niveau, on sait à l'avance que ça sera un niveau qui sera très bien défendu par les acheteurs. Et là pareil, on est en train de refaire une potentielle accumulation, on voit qu'on a des creux de plus en plus haut, donc déjà les grosses institutions, voilà, les baleines maintiennent leur ordre en positif, donc ça c'est intéressant. On a une sorte de compression, on est dans un range, ok, et bon, on arrive sur la borne haute du range, donc attention pour ceux qui font du swing, etc., c'est pas un bon endroit pour rentrer en position, puisqu'on est sur résistance. Maintenant, on avait des signaux qui étaient au moment où on se retournait, avec ces patterns de retournement, ces structures en W. Là, j'attendrais soit avoir un retracement au niveau de ma ligne de coup, vers les 6 centimes de dollars, c'est un bon niveau, ou sinon avoir un break de ce niveau-là. On est bloqué, comme je le dis, dans un range. On a globalement, on le verra mieux en weekly, mais on aimerait avoir une clôture au-dessus des 8-9 centimes de dollars. Un réel break là, avec une bonne bougie et des volumes de préférence. Ouais, on a un petit regain de volume, ça va, c'est pas mal. Ça serait bien d'avoir la semaine prochaine un vrai breakout avec des volumes beaucoup plus importants, un pullback, et ça serait un bon niveau de chercher une entrée au niveau des 9 centimes de dollars. Voilà, donc ça c'est vraiment d'un point de vue technique, hein. Comme je dis, faites attention quand vous investissez, il y a on va dire de l'investissement plus spéculatif, on va se concentrer beaucoup plus sur l'analyse technique pour se positionner sur des niveaux intéressants, et il va y avoir, on va dire, l'investissement plus long terme, où on va faire une combinaison de la tokenomics, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. En tout cas, moi c'est comme ça que je raisonne, et j'ai plusieurs, on va dire, wallets, plusieurs montants dédiés à ce genre de portefeuille, hein, plutôt un portefeuille orienté long terme, portefeuille plutôt court moyen terme, et je vais me positionner comme ça en conséquent. Donc ça veut dire que je peux très bien me positionner sur un projet qui, d'un point de vue fonda, est pas intéressant, mais parce que la charte est intéressante. Voilà, donc si on a un break de ce niveau-là et qu'on fait un pullback au niveau des 9 centimes, ça sera un niveau très intéressant à surveiller. D'un point de vue retracement, tac. D'ailleurs, Hedera n'a pas tellement pris cher. Ouais, moins 93. Je prends de cette mèche-là, si je prends de ce niveau-là, on est sur un moins 92, moins 90. Ok. D'un point de vue retracement, alors on va avoir cette zone de résistance, qui est un peu notre ligne de coup de cette grosse pattern de distribution. Ensuite, on va avoir les 0,382 et notre zone de rechargement de short de la même manière. Voilà. C'est des zones de prise de profit. Après, pareil, on peut mettre des extensions de Fibonacci pour viser plus haut, mais voilà, pensez à sécuriser rapidement vos positions. Et surtout, très très important, au moment où vous rentrez en position, vous devez savoir à l'avance à quel moment vous allez prendre des profits. Alors oui, vous pouvez vous adapter en fonction de comment le marché évolue. Vous pouvez vous dire, voilà, vous rentrez sur Hedera et vous dites, ok, parmi mon bag d'Hedera, admettons, vous avez mis $1000. Ben, parmi ces $1000, il y a $500 où vous allez prendre des profits dans la zone de rechargement de short, ok. Donc vous récupérez $500 ou même à x2. Hein. Je sais qu'il y en a, dès qu'on fait x2, ils sécurisent la moitié de leur position, ok, et ils se disent, ils laissent courir le reste, comme ça au moins ils sont sûrs de ne rien perdre si le projet retourne à zéro. Voilà, ça peut être une manière de fonctionner où vous dites, ok, 50% je prends des profits dans cette zone-là, et les 50 autres pourcents, je regarde comment le marché évolue et je prends des profits quand je vois que le marché s'affaiblit. Voilà, mais dans tous les cas, vous devez avoir au moins pour facilement 50% de votre position un niveau. Alors ça peut être plusieurs niveaux aussi, hein, j'ai dit 50%, mais ça peut être 10% ici, 10%, 10%, 10%, etc. Mais au moins plus de 50% de votre position où vous avez des niveaux clés, où vous dites, ok, ici je prends profit, ici je prends profit, ici je prends profit. Si vous faites pas ça, et si vous dites, ok, bon bah, je verrai plus tard, vous prendrez jamais des profits et le marché se retournera et vous viserez toujours plus haut, et c'est vos émotions qui vont vouloir vous faire prendre des profits, et automatiquement vous prendrez jamais profit, parce que quand on sera ici, ça parlera de target élevé, quand Hedera fera un nouvel ATH, ça parlera de 5, 10, 15 dollars, et vous ferez influencer par la foule. Donc préparez à l'avance vos zones de prise de profit. Je recommande même 100% si vous avez très peu d'expérience sur les marchés, si vous savez pas comment reconnaître un marché qui est en train de se retourner, etc. Je vous conseille de prévoir à l'avance 100% de prise de profit. Pareil, hop, je mets mon Fibo, vous dites ok, 25%, 0,382, je prends des profits. 50% entre les 0,786 et 0,118. À partir de là, il vous reste 25%. Ok, 5% à l'ATH, et vous pouvez vous dire, voilà, 10% sur des extensions de Fibonacci, et vous dites, ok, bah, je garde 5 ou 10% de Moonbag, au cas où le projet vraiment décolle, va chercher les 5-10 dollars. On sait jamais, mais voilà, globalement, comment vous devez raisonner. Faites ce travail-là. Je sais que la plupart qui regardent ça ne le font pas, je sais que la plupart ne vont pas le faire, mais si vous le faites, croyez-moi, ça fera clairement la différence sur vos profits que vous ferez pendant un cycle haussier. Voilà pour Hedera. Phil, je connais, il a bien pris cher.
c'est un système de stockage décentralisé, si je dis pas de bêtises, où vous pouvez bah, allouer votre stockage et vous gagnez des récompenses du token en fonction du stockage que vous laissez à disposition. Ouais. En gros, alors de mémoire, ils ont une politique en mode, vu comment le web 2.0 évolue, donc voilà, les GAFAM, donc les Amazon, etc., ils ont besoin énormément de stockage de données, ok, parce que plus les serveurs évoluent, plus le temps, je suis pas informaticien du tout, mais c'est logique, plus le temps évolue et plus ils ont énormément de données qu'ils doivent accumuler, et le stockage n'est pas à l'infini, et leur but c'est de proposer un stockage décentralisé. On a tout simplement des utilisateurs comme vous et moi qui donnons une partie de notre stockage pour aider des entreprises, etc. Je sais pas si c'est Bitcoin qui fait ça, mais de mémoire, c'est peut-être que ça peut être un projet qui peut en intéresser. On a une réelle, on va dire, utilisation de la blockchain, de réelle utilisation de la blockchain avec le monde extérieur. Maintenant, c'est un projet qui a vraiment bien fondu. Putain. Ah ouais, moins 99. Ah, j'aime pas les projets qui prennent des moins 99. Offre en circulation, offre totale, y a pas tout qui a été distribué. Après, ça m'étonne, je retrouve. Alors on va aller sur mes arrêts aussi. Alors. Ok. Ouais, encore il y a. Wow. 900, 400. Market cap, max supply, ok. Ok. Ouais, on a encore pas mal de déblocages. On va regarder comment l'inflation a été maîtrisée. Hop. Chart supply. Ouh là là là. Alors. En pourcentage. À 34% un an, ça va. Ok, en fait c'est 2021-2022 où il y a eu de gros déblocages. On est passé de... Ouais, ok. Il y a eu de gros déblocages, ça a vraiment impacté le prix. Et là sur la dernière année, entre 2023 et 2024, ça a été. De toute façon, je peux le voir hein, si je me mets ici. Ouais, on voit qu'il y a eu quand même, au niveau du market cap, ouais, on voit qu'il y a eu pas mal de jetons qui ont été émis, ce qui fait augmenter le market cap et ce qui impacte clairement le prix. C'est pas ce qu'on veut voir dans un projet en général. Maintenant, d'un point de vue technique, ça se voit, on est toujours dans une dynamique baissière. On a quand même break le tunnel daily, c'est pas mal. On l'a break, on a fait un pullback. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne assez souvent. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez pas immobiliser du capital, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui fait du DCA, qui achète là, et au final se tape un moins 99%, et un moins 99%, il y a de grandes chances de ne jamais revoir un ATH sur ce genre de projet. Au lieu de se positionner à chaque semaine, d'accord, sur un projet comme ça, simplement attendez d'avoir un break du tunnel daily qui nous montre la tendance primaire long terme, d'accord. Ça va alors vous n'aurez pas le point bas, vous voyez, vous aurez jamais le point ici, mais au moins vous commencez à vous intéresser sur ce niveau de prix, au niveau des 4,3$. Ça vous évite d'avoir fait du DCA pendant toute cette phase de baisse, et ça vous évite surtout d'immobiliser votre capital pendant 2-3 ans, ok, parce que c'est ça à prendre en compte dans le DCA aussi. Et vous faites du Moyen-Âge à la baisse, et en plus vous immobilisez du capital qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. Alors que là, quand on commence à break, on est également dans une phase de latéralisation, où le marché rentre dans un range, c'est le moment de s'y intéresser. Voilà, donc clairement, le DCA, je le recommande pas à tout le monde, en tout cas ceux qui commencent à avoir des compétences techniques, je vous le recommande pas, parce que vous pouvez beaucoup mieux optimiser que les gens qui font du DCA. Maintenant, les gens qui ont aucune compétence, et surtout qui n'ont pas le temps, parce que si vous avez aucune compétence et que vous avez le temps, vous pouvez vous former, mais si vous n'avez pas le temps également, faire du DCA c'est intéressant, mais formez-vous un minimum pour faire du DCA intelligent. Pattern de retournement ici, dynamique haussière en weekly, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Ça m'étonnerait pas, là on est sur une résistance majeure quand même, au niveau des 5,5$, c'est un peu notre ligne de coup de cette structure de top de marché. Si on break ce niveau-là, on a un niveau intermédiaire au niveau des 6,3 et ensuite ça va être notre haut de range, au niveau des 8-9$. Donc voilà, pour le moment, tendance haussière, donc vaut mieux l'accompagner pour ceux qui sont sur du court terme. Sinon ceux qui sont sur du long terme, soit on se positionne sur le bas de range, ok, ou soit on attend un break d'un niveau assez clé, comme ici, pour se positionner dans on va dire un bottom long terme. Maintenant, il y a quand même pas mal de volatilité, j'aime pas. Alors ces patterns de retournement, ce genre de W, j'aime bien me positionner, mais j'aime pas quand il y a
une trop grosse amplitude entre le creux le plus bas et le sommet. Donc on a ici notre creux le plus bas, notre sommet, on est sur un x3, x4 même. J'aime pas me positionner là-dessus, je préfère me positionner sur des plus petites patterns comme on a ici. C'est beaucoup plus intéressant, voire on a une petite pattern également ici en W. Même si elle a plus d'amplitude, je préfère me positionner là-dessus qu'une grosse structure comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que votre entrée vous la mettez là, votre stop loss vous la mettez là. Ok, vous avez quand même un risk reward qui peut être assez intéressant si on retrace, mais tac. C'est chiant le logarithmique quand on a un risk reward, c'est horrible. 2 pour 1 nous met sur les 23$. Ouais, je suis pas fan. Je préfère avoir une entrée beaucoup plus précise. Après, pour les personnes qui ont de fortes convictions sur le projet, vraiment ils se disent ouais Phil, j'ai de fortes convictions, ça risque d'être un projet qui performe bien, ça leur change pas grand chose d'acheter à 5 ou 6 ou 10$. D'accord, si vous avez des targets où vous dites, vous avez de fortes convictions comme quoi on peut revenir chercher par exemple les 0,382 ou une autre zone de rechargement de short, ça change pas grand chose. Mais voilà. Souvenez-vous de ça, ces moyennes mobiles là, le tunnel daily, c'est une bonne représentation pour se positionner de manière plus intelligente sur les marchés et surtout d'éviter de faire du DCA sur un projet qui tape en moins 99%. Le DCA, faites-le juste sur BTC, Ether, et si vous avez un peu de temps, vous renseignez, vous faites du DCA plus optimisé dans des zones de localisation beaucoup plus pertinentes. Voilà pour Phil ANKR. ANKR, j'avais déjà check. C'est quoi ça de mémoire? Une infrastructure Web3 qui fait de l'accompagnement d'entreprises pour développer des choses. On va aller sur le site. Ok. Ok. Ouais, ok. Construire une multi-chain. Ouais, globalement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le genre de projet qui touche à tout, qui s'attaque à tout, qui propose beaucoup de choses autour du Web3. Après, j'ai pas bulle en détail, ça se trouve, je dis des conneries, hein, je regarde juste ça de manière rapide. Ils disent quoi sur CoinMarketCap? Encore au passage des ressources pour fournir des solutions, ok. Ok, ouais, voilà, ils aident les entreprises globalement à se déployer dans le milieu de la blockchain, à déployer des nœuds blockchain, ok. Ça peut être un projet intéressant, maintenant c'est pas le projet qui m'intéresse. Au niveau du market ok, circulation, offre totale, 10 milliards. Comment est leur inflation de leur côté? C'est pas parce on a vu qu'il n'y avait pas de max supply, donc on peut toujours avoir de la création de jetons. Parce qu'on a une inflation qui est bien maîtrisée. Sur la dernière année, on a 3%. Sur les 5 dernières années, ça me fait chier parce que ça me fait bugger. On va faire ça comment? On va faire ça en jetons. Et je vais regarder vite fait. Ok, donc on est passé de globalement 3 milliards à 10 milliards depuis 2020. Ok, ça va, c'est pas une inflation hyper forte. On voit que globalement ça se calme et on avance par palier. Donc des fois on a des gros pics de jetons qui sont en plus émis dans le circulating supply, mais ça va. On a déjà vu pire. Maintenant d'un point de vue technique, c'est une belle charte, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais je crois que j'avais cherché à me positionner là-dessus. J'avais cherché à me positionner. Oui, ça me parle, mais je m'étais pas positionné. C'est dommage. Parce que j'ai pas eu mon pullback. On était revenu dans une très bonne zone de localisation. Alors quand je dis j'ai essayé de me positionner, c'est d'un point de vue technique. Hein. J'avais des conditions qui étaient réunies. On était revenu chercher une très bonne zone de localisation. Passé en zone d'accumulation, ligne de coup. On a eu un rejet majeur. On était sur un retour en V-bottom. Les V-bottom sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en W. On l'a retesté, on a une bonne réaction. Et ici, on a une petite pattern de retournement. J'ai essayé de me positionner, mais j'ai pas eu mon pullback. Parce que je m'étais positionné tard. J'ai dû mettre un ordre d'achat alors qu'on avait déjà fait le pullback. C'est dommage. C'est de ma faute, c'est moi qui étais en retard. C'est comme ça, on peut pas toujours se positionner au bon moment et être partout. Mais ouais, j'aime bien la chart. Là, on est dans une bonne dynamique haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. On le voit bien en daily 3 jours. On est sur une zone de résistance également, vu qu'on est sur la ligne de coup de notre structure de top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, donc on est sur un niveau très intéressant qui fait office de résistance. Si on casse ce niveau-là,
Franchement, le prochain niveau, ça va être le haut de range. Je vais mettre un volume profile, voir ce que ça donne. Ouais, si on casse ce niveau-là, après, direction les 4 centimes de dollars. 4 centimes de dollars qui pourra faire office de résistance dans cette zone-là. Faudra surveiller un niveau où on pourra rejeter. Sinon, globalement, on est dans un range. On n'a pas cher. Bon, 92%, ok. Comme je dis, j'ai au-dessus de 95%, j'estime que ça fait beaucoup. 92%, ça reste raisonnable. On est combien de top 155. Ok. Bon, ouais, d'un point de vue technique, ça redevient intéressant. On a break les moyennes mobiles long terme, là, le tunnel dédié qui fait office de résistance. Alors, il pouvait y avoir un signal également ici. Hein. Ici, on l'a envoyé, il faisait office de résistance, ok, on se positionne pas. Tac, le break, le pullback, ici, il y avait une raison. Alors, ça ne marche pas à 100%, d'accord, mais comme je dis, déjà, ça vous évite d'immobiliser votre capital pendant toute cette baisse, ok. Et toute cette baisse qui dure quand même 1 an. Et vous vous intéressez ici, si vous rentrez ici, alors oui, vous avez un drawdown à un moment de moins 35%, mais je préfère avoir un drawdown de moins 35% et ne pas avoir immobilisé mon capital pendant plus d'1 an, surtout à faire du moyen-âge à la baisse, d'accord, et ici rentrer en une fois, voire ici en 2 fois, avoir un prix moyen d'achat qui est aux alentours des 27-28 centimes de dollars, que faire du moyen-âge à la baisse. Après, c'est ma façon de faire. Ma façon de faire ne convient pas à tout le monde, comme je dis, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas de compétences et qui souhaite investir, c'est mieux de faire du DCA, mais dans ce cas-là, faites du DCA sur BTC, Ether. Ça sert à rien de se positionner sur ce genre de projet qui, ça se trouve, ne fera pas de nouvelle ATH ou ne performera pas. Alors je dis ça, je suis pas pessimiste sur le marché à dire que ça fera pas de nouvelle ATH, hein. Je suis très optimiste et pour moi les altcoins ont le moyen de faire de grandes choses dans les prochains mois, prochaines années. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets ne vont pas performer et il faut choisir tout simplement les meilleurs. Rose, c'est un bon projet. De mémoire, c'est un bon projet. Je crois que c'est dans la confidentialité des données. Je vais aller check ça. Alors à chaque fois je dis je crois parce qu'il y a énormément de projets, surtout on est voilà. Au-delà du top 100, il y a beaucoup de projets que je ne connais pas. Même dans le top 100, il y a des projets, voilà. Edera, on l'a vu, je ne me suis pas renseigné. Mais Rouge, je crois qu'on est dans la confidentialité des données et c'est sur la blockchain. Voilà, j'allais le dire, c'est sur la... Ils ont utilisé le Cosmos SDK. Tac. Cosmos SDK, c'est en gros un software development kit, c'est tout simplement une boîte à outils qui est mise à disposition par la blockchain Cosmos. Ça permet tout simplement aux développeurs d'avoir des outils de création de blockchain sur l'écosystème Cosmos. Et c'est une boîte à outils, tout simplement, ça les aide à créer des blockchains via un langage de programmation qui est propre à l'écosystème Cosmos, donc tout simplement le Cosmos SDK. Orienté vers la confidentialité, c'est bien ça. Donc confidentialité des données des utilisateurs. Et ouais, c'est de mémoire, c'était un bon projet. Offre totale, offre max 10 milliards. Bien ça. On a 6,7 milliards d'offres en circulation. Donc il reste quand même à débloquer certains jetons, mais déjà on voit qu'il y a une limite. Le fait d'avoir une limite, quand cette limite est atteinte, on n'a pas d'inflation, ok, on n'a pas de déblocage d'émissions de jetons, et c'est juste l'offre et la demande qui fait bouger le prix. C'est très important, parce que s'il y a une grosse inflation, ça met beaucoup plus de jetons dans le circulating supply, ça fait augmenter le market cap, ça fait pression vendeuse, pression à la baisse, et ça peut fortement impacter le prix tout simplement. Donc voilà, méfiance aux projets qui n'ont pas d'offre max. Par contre, ceux qui ont une offre max et qui en plus ont atteint les 100% d'offres en circulation, c'est assez intéressant puisque s'il y a plus de demandes, le prix augmentera. Que si on a plus de demandes que d'offres, mais qu'on a une forte inflation, ça peut réduire la balance et faire que l'offre est supérieure à la demande. Maintenant, il y a des projets inflationnistes qui performent très bien parce qu'ils ont tellement une demande énorme que l'inflation qu'il y a, ça, c'est pas représentatif. Alors Rose, on a bien pump, j'ai pas plus d'historique que ça. Attendez, je mets tout ça. 2021, non, j'ai pas plus d'historique que ça. Rose, c'est intéressant quand même, on n'a pas pris cher, enfin, après moins 92, mais elle a tellement bien performé, en fait, on est revenu chercher notre bottom de mai-juin 2021, qui correspond aux 28 000 $ sur le BTC. Regarde BTC, voilà, c'est ce niveau-là. Alors c'est cette zone-là qu'on est revenu chercher ici. Donc on est globalement on a posé un bottom sur un gros niveau de support. Ou pareil, on a eu des patterns de retournement. Ce genre de classique rebond V-bottom, ça vous devez les détecter, mais qu'on a des rebonds V-bottom assez violents comme ça, où on voit, on est dans une tendance baissière et d'un coup, paf, et on laisse une zone d'imbalance, souvent, je vais pas dire tout le temps, dans une bonne majorité des cas, on revient chercher à minimum notre zone de rechargement longue, entre les 0,118 et 0,786, voire on complète la zone d'imbalance complète. Donc elle a été complétée vraiment à la mèche
on a vraiment méché pile poil, et on essaye de poser un bottom dans ce niveau-là. Donc voilà, dites-vous, quand un projet c'est ça, ne vous dites pas ça y est, c'est la fin, je suis passé à côté. Souvent on revient combler cette zone d'imbalance, zone de Fibo, et on pose un bottom. Donc là c'est intéressant de le choper. Ici c'est compliqué de rentrer ici, parce que là on break un niveau assez important, on est dans une tendance baissière. Moi ici je ne rentre pas, hein. Franchement c'est compliqué d'entrer, à moins qu'on se positionne de manière assez agressive au moment où on a le ravalement, voire le break de ce niveau-là, mais vaut mieux patienter, attendre qu'on revienne chercher notre zone de localisation, et là on pourra se positionner. Voilà, en plus on était sous les moyennes mobiles qui faisaient office de résistance, on les a break, mais on n'a pas eu un break vraiment clair, à chaque fois on faisait un ravalement, voilà, office de résistance, et là, petite pattern de retournement, avec un break assez franc de notre tunnel daily. Donc là ça redevenait intéressant pour chercher à se positionner. Et depuis on a un momentum qui est assez conséquent. Une L4 heures bien haussier qui fait office de support. Et on va check les zones de résistance. Alors on a les 20 centimes de dollars, chiffre rond psychologique. D'un point de vue action du prix, on est également sur une zone de résistance, les 0,382 et notre zone de rechargement de short. Tout simplement. Et au cas où on fait un nouvel ATH, hop, mettre des extensions, 118, 100% d'extension, on peut continuer aussi, hein. Ça s'arrête pas là. Alors on peut jamais savoir à quelle extension ça va s'arrêter à l'avance, hein. C'est impossible de vous dire oui, 218 c'est le top, 318 c'est le top, absolument pas, mais c'est des niveaux, tout simplement, de prise de profit. Alors je vais essayer juste d'être plus précis, en mettant au mieux mon fib, en prenant le point le plus bas qui est ici, le point le plus haut, et voilà, 118 chiffre rond, psychologique, presque au niveau des 1$, donc voilà, 1$, un niveau à surveiller. Alors, quand vous prenez des profits, mettez jamais sur les 1$, parce qu'il y a tellement de monde qui prend des profits sur les 1$, vaut mieux prendre légèrement en dessous, 97, 98 centimes de dollars, vous aurez plus de chances de vous faire fil, et voilà, pour quelques pourcentages, vaut mieux prendre des profits légèrement en dessous, que ça serait dommage d'aller chercher les 1$, de pas se faire exécuter, et se retourner, tout simplement. Donc 118, 100% d'extension, 218, 318, donc ça c'est des extensions de Fibonacci. Et sinon il y a un second outil, je l'utilise beaucoup moins, mais il peut être intéressant, c'est une prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prend le premier creux le plus bas, on prend l'ATH, hop, on prend le second creux le plus bas, ça nous donne pareil des extensions. Et on a une très bonne confluence au niveau des 218 qui sont pareils au niveau de nos 218 d'extension de Fibo. Ici les 118 absolument pas. Alors attends, des bêtises. Si, on a également les 118 qui sont au même niveau, et c'est tout à fait logique. Je suis un peu con, puisque on a le creux qui est au même niveau que le second creux, donc c'est normal qu'on a les mêmes niveaux. Par contre, si je prends un autre projet comme par exemple BTC, là je me sens un peu con vu que j'ai pas pris la même chose. Voilà, ici on a ces niveaux là, et si je prends ça, le creux le plus bas, l'ATH, et on a également des niveaux qui sont différents. Un 118 qui est au niveau des 100% d'extension, etc., etc. Mais du coup, ça ne change pas grand-chose pour on est sur pause. Ça change pas grand-chose parce que le creux est au même niveau. Donc ça renforce comme quoi ça sera des niveaux qui seront beaucoup plus regardés par les institutions, par voilà, ces extensions de Fibonacci, qui sont des niveaux tout simplement à surveiller. Et tant qu'on n'a pas fait de nouvelle ATH, pour le moment, pas d'extension, juste des retracements. Mais pour moi ici, on a posé un bottom assez clair. On a eu une clôture monthly magnifique. Moi, ça c'est une clôture monthly, vous verrez pas souvent. Des patterns de retournement comme ça, structure en W, creux, sommet, creux plus haut que le présent, pattern de retournement, ça c'est le genre de W, vous voyez une fois tous les 4-5 ans. C'est hyper rare d'avoir ce genre de pattern de retournement. La preuve avec BTC, la dernière fois qu'on a fait ce genre de pattern, c'était ici. Pattern de retournement, même ici on est plutôt sur un petit rebond V-bottom, alors on a quand même eu un retracement, mais on n'a pas été chercher nos 0,118. 0,382. Donc on a eu très peu d'opportunités pour se positionner sur ces pullbacks là. Mais voilà pour Rose. Ensuite on avait fait de mémoire, j'allais l'écrire. On avait fait, lui vous voyez on a eu un rebond en V-bottom et on est venu le retester. Dans notre zone de Fibo, 0,118, 0,786. C'est trop tard pour se positionner. Là je crois que c'est la seule crypto que je vous ai proposé où techniquement c'est beaucoup trop tard pour se positionner d'un point de vue investissement, il y a aucune opportunité là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une charte qui est verticale. Si je prends le point le plus bas, on a déjà fait un x10, x11. C'est trop tard. Ici, on est dans une zone de prise de profit. On revient chercher une autre zone de rechargement de short.
voilà, on est dedans, on est sur des niveaux de résistance, c'est trop tard. Et il y en a beaucoup qui vont me dire, et ça je le vois quand j'en parle par exemple de Solana ou autre, ils me disent oui mais c'est pas trop tard parce que Fed peut aller à 2, 3, 4 dollars. Alors déjà ici t'es dans de la prédiction, j'en ai aucune idée si on va aller chercher à 3, 4 dollars, mais si, c'est trop tard. Et là, la plupart des gens, ils essayent de se convaincre, de se dire non, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Si, c'est trop tard. On se positionne pas quand une charte est autant verticale, parce que si vous rentrez ici, ok, vous rentrez, votre stop loss, vous le mettez où? La plupart, ils ont un stop loss au niveau des 0 $, ils disent, ok, bon, bah, ils ont pas de stop loss, hein, quand ils se positionnent sur du spot, récemment de 2 pour 1, bah, ça fait prendre autant de risques pour aller chercher un fait au niveau des 2,2 $, après une telle hausse. C'est pas impossible que Fed va chercher ce niveau-là. Mais, est-ce que le risque est intéressant? Vous devez toujours raisonner comme ça. Pas se dire, est-ce qu'on peut aller là? Mais se dire, ok, est-ce que le risque que je prends, est-ce que il est intéressant pour les profits que je vais faire? Si je prends un risque élevé pour des profits qui ne sont pas intéressants, ça ne vaut pas le coup. Pareil, si, à l'inverse, si je prends très peu de risques, mais j'ai un rendement qui peut être très intéressant, là oui c'est intéressant. Et ce genre de risque, il est beaucoup plus intéressant quand il est pris ici. Ok, alors oui, c'est plus compliqué d'acheter, c'est sûr, parce que la personne en parle, parce qu'on ne veut pas se positionner sur ce genre de crypto, mais quand on a à la limite ce genre de réaction, et voilà, la personne qui, c'est compliqué de se positionner ici parce qu'on n'a pas spécialement une pattern de retournement, je veux bien l'entendre, on a un break d'un niveau assez franc, on a une réintégration, il peut y avoir éventuellement un signal ici au moment de cette pattern de retournement, avec une réintégration, si je mets mes moyennes mobiles, ouais, ici on était toujours en dessous, mais honnêtement, c'est compliqué de se positionner ici. Moi, j'aurais pas pu me positionner. J'avais pas spécialement des setups et dans ma manière de rentrer, j'avais pas les conditions idéales. Par contre, ici, il y avait de quoi se positionner. Il y a de quoi se positionner parce qu'on revient chercher notre V-bottom dans notre zone de rechargement de Fibo. On voit qu'on consolide, on rentre dans une phase de latéralisation et on commence à proposer des patterns ici de retournement, voilà, des structures en W. Là, par contre, c'était plus intéressant. Et c'est là la différence entre vouloir toujours avoir raison, avoir le bottom parfait, et juste chercher à faire de l'argent. La personne qui veut absolument se positionner en bas, elle se dit non, j'ai connu en fait au niveau des 5 centimes de dollars, je refuse de me placer au niveau des 20 centimes de dollars. Malheureusement, c'est pas le bon raisonnement. C'est pas le bon raisonnement. Votre but, c'est pas d'avoir le bottom parfait. J'ai fait une vidéo très intéressante là-dessus. Je crois, elle est épinglée. Vous cliquez sur ma chaîne et vous regardez la première vidéo, elle est épinglée, où je vous disais, c'est une erreur qui est faite assez souvent. Et la plupart des gens, ils veulent se positionner ici et prendre des profits ici. Et ces gens-là, à vouloir fonctionner comme ça, ils se retrouvent à globalement acheter ici et à vendre ici. Et c'est toujours comme ça. Alors que votre but, et là c'est la même chose, hein, je prends l'exemple ici, mais c'est la même chose ici, votre but c'est pas de vous positionner ici ou ici, votre but c'est de vous positionner ici, hein, ici, ok, et de prendre des profits ici, enfin ici, ok, mais pas le top pile poil, d'accord? Vous voyez ça comme des zones d'accumulation où quand le marché latéralise, ça devient intéressant, mais on s'en fout d'acheter à 5 centimes de dollars, acheter à 5, 7, ça change pas grand chose si vous avez, alors oui, pour ceux qui font de l'intraday du swing, ça change énormément. Là, je parle pour un investisseur, c'est comme le BTC, entre avoir acheté du BTC à 16 000 dollars ou 18, 19, 20 000 dollars, aujourd'hui, ça vous change rien du tout, d'accord? Et il y en a qui, pour quelques pourcentages, pour aller chercher cette zone que tout le monde attendait, pour entre acheter un BTC, et franchement, entre acheter un BTC à 16 000 dollars, 14 000 dollars, qu'est-ce que ça vous change? Rien du tout si vous avez des targets élevés, 100 000, 150 000 dollars. Mais ça, voilà, c'est un peu l'erreur de beaucoup d'investisseurs, c'est de vouloir avoir le bottom parfait. Est-ce que c'est pour satisfaire l'ego? Est-ce que c'est pour, j'en ai aucune idée, mais c'est une erreur qui est souvent faite, et c'est pareil, hein, pendant un bull market, franchement, entre vendre ici ou vendre dans cette zone-là, il n'y a pas une grosse différence. Il y a 43%, ok, mais quand t'as déjà fait une telle performance, t'es pas à ça près, ok. Le BTC, prendre des profits, alors si, admettons, le BTC, le top, il est à 150 000 dollars, si tu prends des profits à 130, 135 000, il n'y a pas une grosse différence, d'accord. Et chercher à vouloir cette différence, alors, c'est sûr, d'un point de vue montant, il peut y avoir une différence, mais ce que je veux dire, c'est chercher à vouloir cette différence, prendre de tels risques pour cette différence, ça va te causer, t'as plus de chances que ça te cause énormément de pertes, d'accord. Donc voilà, ne cherche pas à acheter le bottom, de vendre le top, cherche à rentrer sur une zone d'accumulation et prendre des profits sur une zone de distribution, d'accord. Voilà, mais en tout cas, faites là, c'est beaucoup trop tard. Ici, c'est plus intéressant pour la continuation de tendance. Voilà, les pullbacks dans les moyennes mobiles, 1 heure, 4 heures. Là, tout ça, 1 heure, ok. Le 1 heure, il commence à lâcher, 4 heures, etc. Si les 4 heures, il lâche, tunnel daily.
Voilà. Cherchez, tracez vos zones de localisation. Ici, je l'ai pas fait, mais globalement, la zone idéale, ligne de coup. Si on a un pullback ici, si on a un crash majeur, on retrouve un fait au niveau des 25 centimes, c'est une zone idéale. Là, pareil, il y en a qui vont faire, ouais, non, c'est impossible, on viendra jamais rechercher ce niveau-là. Si vous savez le marché, comment il peut vous surprendre, si vous savez, honnêtement, si je me mets en mode replay quand on était là, est-ce que vous pensez qu'on allait faire un moins 90% et revenir chercher la ligne de coup de cette pattern d'accumulation? Absolument pas. Donc ici, le marché peut très bien faire un moins 60% et revenir chercher cette pattern d'accumulation. Si demain le BTC décide de crash de 30%, les altcoins prendront cher. Donc n'hésitez pas à tracer vos zones à l'avance, même si vous semblez que c'est irréaliste. Croyez-moi que le marché, il vous prouvera bien le contraire. Voilà pour fait. Flux, ça me parle pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. Pas convaincu. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un cloud décentralisé. Ok, c'est un cloud décentralisé. Ouais, bah après c'est bien ça. Ouais, c'est un cloud décentralisé. Après pour ceux qui aiment bien, parce que je sais qu'il y en a, ils ont du mal d'investir dans des projets qui ils ne montrent pas une réelle utilité dans le monde actuel. Il y en a, ils ont besoin d'avoir ce raisonnement. Ok, moi, il faut qu'il y ait un lien entre la blockchain et le monde actuel. C'est-à-dire des projets comme par exemple VeChain. VeChain, c'est un exemple concret d'utilisation de la blockchain dans le monde réel, notre monde à nous, tout simplement. Et il y en a, ils ont du mal à investir sur des projets qui n'apporte pas ce lien entre le monde de la crypto et le monde réel. Et ben Flux, c'est un exemple concret de si vous cherchez ce genre de projet. Alors, je vais pas rentrer en détail, hein, ça se trouve, le projet il est nul à chier, c'est pas terrible, mais c'est le genre de projet, comme on avait vu avec Phil également, Phil qui permet de stockage décentralisé. Voilà, pareil, c'est le genre de projet qui ont une réelle utilité. Alors, je dis pas que les autres n'ont pas une réelle utilité, mais c'est une utilité où on lit deux lignes du projet, on sait déjà qu'il y a un lien avec notre monde à nous. Quand je dis ça, on dirait que les cryptos, c'est pas de notre monde, mais vous voyez la différence, ça fait la passerelle entre la blockchain et le monde actuel. On a réintégré un sacré niveau, on a break. C'est souvent le signe de bottom, un peu comme Chainlink qu'on a fait. On est dans une phase de range, on casse à la baisse, on réintègre, surtout on a eu un pullback. On a réintégré, on a fait un pullback, on a transformé cette zone de résistance en support à nouveau. Et pour moi ici c'est le genre de bottom définitif. Il y a peu de chances qu'on repasse en dessous de ce niveau-là. Alors je parle vraiment d'un point de vue technique, après on sait jamais si le projet du jour au lendemain coule, oui c'est sûr. On a break le tunnel daily. Après, ici il était un peu piégeux quand même à certains moments. J'ai pas plus d'historique que ça. J'ai plus d'historique que ça, ouais. Ok, on va aller check tout ça, parce que ça. J'aime pas les charts qui ont très peu d'historique, ça me plaît pas d'analyser. Voilà, ok, oh bah il y a déjà une analyse qui était tout tracée. Bah j'ai rien enlevé, juste à part ça. Ok, voilà, c'est totalement différent. On est revenu chercher une précédente zone d'accumulation, on a break et qu'on a réintégré, on est revenu chercher la zone d'accumulation juste en dessous, on a légèrement méché dedans, comme je dis, on l'a réintégré, on a comblé toute cette zone d'imbalance qui était ici, et alors on est toujours globalement dans une phase de sommet de plus en plus bas, mais le fait d'avoir proposé une petite pattern de retournement, d'avoir réintégré break ce niveau-là, je dis pas que c'est parti, on est dans une dynamique haussière, on pourra vraiment l'affirmer si on break ce sommet-là, mais on a un début de tendance haussière qu'on peut voir juste le fait d'avoir break le tunnel daily. Maintenant, c'est moi ici il y avait une opportunité, on est toujours dans des zones de retracement intéressantes. On a posé un bottom sur les 0,186. Ouais, c'est niveau ratio Fibonacci très intéressant. Les 0,186, lorsqu'on sera, retenez ça, hein, mais si on a un bear market dans 2, 3, 4 ans, vous mettez votre Fibo,
choper les 0,886 sur les altcoins, c'est un niveau clé, d'accord? C'est un niveau magnifique. Il y a plein d'altcoins, Atom, Matic, j'ai quoi d'autre en tête, Chainlink je crois, ils ont posé des bottoms sur les 0,886, c'est un ratio parfait. Et BTC Ether 0,118, 0,786, parce qu'en général ces deux mastodontes retracent beaucoup moins que les altcoins, mais ça c'est un niveau très intéressant. Maintenant moi j'aurais vraiment du mal à me positionner à l'heure actuelle, parce qu'on a, en fait, j'aime bien avoir des entrées précises, et le signal il était au moment de la réintégration, à la limite dans le pullback du tunnel daily, on est déjà sur un plus 70%. Alors oui, c'est sûr, si vous avez des targets beaucoup plus élevés, 3, 4, 5 dollars, ça n'influence très peu. Donc faut pas chercher cette erreur à rentrer à un prix précis absolument. Maintenant, vu que j'ai pas de raison fondamentale, tokenomics, etc., de me positionner ici, hein, c'est pas un projet qui m'intéresse énormément, je veux des entrées précises. Quand j'ai un projet qui m'intéresse énormément, je sais que le fond est incroyable, je cherche pas à avoir une entrée aussi précise que ça, mais là, d'un point de vue spéculatif, je veux une entrée beaucoup plus précise, tout simplement. Donc voilà pour flux, rien d'autre à ajouter. J'ai terminé, donc si je récapitule, GRT la token mix n'est pas incroyable, mais sinon d'un point de vue analyse technique, on est sur une résistance, si on le break, on pourra revenir chercher des niveaux beaucoup plus élevés, comme les 32 centimes de dollars. DKB c'est un bon projet, on a proposé des patterns de retournement, donc c'est intéressant, et des raffondages, j'en ai aucune idée, on est dans le haut de range. Phil, on a proposé des patterns de retournement, mais attention à la supply qui a bien augmenté quand même, on a pris quand même un moins 99%. ANKR, pareil, on a des patterns de retournement, on est en train de break des niveaux de résistance, donc c'est intéressant. Rose, on a break un gros niveau et on a eu un clôture monthly qui est extrêmement bullish avec un pullback qui a été fait sur notre ligne de coup. Donc c'est le genre de bottom long terme en général qu'on pose. Peut-être on est proche d'un ATH, c'est pas la bonne zone pour se positionner. Et flux, c'est un peu trop tard d'un point de vue technique, même si on reste sur des niveaux assez bas d'un point de vue retracement de Fibonacci. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. De toute façon, gérez toujours votre risque, investissez toujours de l'argent que vous n'avez pas besoin dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est des positions qui peuvent durer assez longtemps. Donc gérez bien votre risque. N'oubliez pas, le plus important, c'est de préserver votre capital. Si vous faites cette erreur-là, dès le début, vous tiendrez pas sur le long terme. Si vous voulez aller plus loin, je tiens à vous rappeler, dans la description, vous retrouvez 2 liens pour 2 programmes totalement différents mais très complets, où comme je l'ai dit, il y a plus de 80 personnes qui ont rejoint ces programmes, ils sont tous satisfaits de progresser, et comme je dis 2024, je continuerai en tout cas à vous apporter énormément de valeur pour vous faire progresser. Les liens sont en description si vous voulez aller plus loin, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.